Ces produits ont été achetés 80 000 $ chacun et aujourd'hui ces produits se louent 1 600 $ par mois. Petit coucou de l'aéroport de Barcelone, je suis en route pour partir à Miami. Je suis trop contente, ça fait 5 ans que je suis pas allée. J'ai fait mes études dans cette ville, j'y ai habité plus de 2 ans. J'ai rendez-vous avec une agence immobilière tenue par des Français à Miami pour vous montrer un petit peu comment ça se passe là-bas au niveau de l'immobilier. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer tout ça. Là on est dans le quartier de Wynwood, c'est le quartier où je travaillais avant, j'ai eu un de mes premiers tafs ici, ça a énormément changé. En fait il y a beaucoup de galeries d'art, il y a des espèces de peintures partout sur tous les murs, c'est trop beau. Il y a de la construction partout, ce qu'il n'y avait pas du tout avant, donc c'est assez dingue de voir à quel point le quartier a évolué. Donc là on est à South Beach, on est sur Lincoln Road, c'est la rue où il y a toutes les boutiques et qui mène à la plage. On se trouve à 2 pas du bureau de Brian qui va nous faire visiter 2 appartements ici à Miami. On est dans les plus bas prix de Miami, voire le plus bas, donc vous attendez pas à du produit de luxe. Ok. Oh, I just felt the raindrop. Oh no. Ces produits ont été achetés 80 000 $ chacun, ce qui fait 80 000 €. Il a fait 15 000 $ de travaux sur chacun. Et aujourd'hui, ces produits se louent 1 600 $ par mois. C'est tout petit, mais ça fonctionne bien. Le tour sera très rapide. Ouais, ça marche. Il y a combien de mètres carrés là? Là, à vue de nez, 15, 16. La personne veut louer à Miami et qu'elle ne veut pas mettre beaucoup d'argent. Elle va regarder le premier prix, ça va être là. C'est pour ça que ça va se louer en 2 secondes. C'est comme dans toutes les grandes villes, Paris, Londres, etc. Il n'y a pas de produit à bas prix. Il y a eu des travaux pour équiper un petit peu la chose, donc une petite plaque, un petit frigo, etc. Est-ce qu'il y a des réglementations justement à respecter en termes de location? Est-ce qu'il faut avoir certains équipements dans les logements ou pas forcément? Alors, non, pas forcément, parce qu'aux États-Unis c'est très libre. Donc bon, il y a une petite salle de bain, la visite est rapidement faite. C'est miniature la douche. Miniature, tout est miniature. Vous aurez au moins visité le plus petit et le plus rentable appartement. En net, ça lui fait du 15%. Parce que souvent les gens disent je fais du 18%, mais c'est un produit qu'ils ont acheté il y a 20 ans, donc forcément c'était pas les mêmes prix. Et ça se revendrait à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense 170. Et au niveau de la plus-value, est-ce qu'il y a une imposition? Alors l'avantage aux États-Unis, il y a avant 1 an, après 1 an. Avant 1 an, c'est considéré du court terme, donc il y a une imposition. Et après 1 an, on passe à 15%. Que ce soit après 1 an ou après 20 ans, c'est la même imposition. Nous ici, on fait beaucoup de flip, c'est-à-dire achat-revente. On n'est pas tenu de garder le bien 5, 10, 20 ans pour avoir une réduction fiscale. Ça nous permet d'aller très vite. Ça fait bientôt 12-13 ans que l'agence est ouverte. On a dû faire 200-300 ventes au total. Des appartements, des villas de luxe, des maisons de retraite, des immeubles. On a permis aux investisseurs de venir tester ce marché américain et en général, quand ils l'ont testé, ils continuent. Vous avez une majorité de clients français? Un bon 40% et qui viennent placer en immobilier parce que c'est un petit peu comme la Suisse ici, sauf qu'au lieu de mettre dans les banques, on met dans l'immobilier. Sécurité économique, première puissance mondiale et surtout un paradis pour les propriétaires qui sont extrêmement protégés. On a énormément d'avantages. Un locataire ne paie pas, mais on va le mettre dehors, on ne va pas négocier. On peut augmenter, baisser nos loyers comme on le veut. On a accès au financement de manière quasi illimitée, même si les taux sont très élevés, à partir du moment où les biens sont loués derrière. On a un marché ultra dynamique, ce qui fait que tous les biens sont loués très vite. Les prix sont très élevés. La raison en est, c'est qu'on a 600 personnes par jour qui débarquent et il faut les loger. Donc d'année en année, je dirais, il y a une grosse évolution à Miami? Pour moi, ici se construit le nouveau New York. Aujourd'hui, c'est une ville où il fait bon vivre, il y a du travail. Certes, la vie est chère, comme dans toutes les grandes métropoles, mais il y a énormément de possibilités. Pas de chômage, des revenus très élevés. Un serveur ici peut facilement
gagner 4, 5 000, 6 000 s'ils travaillent le jour ou la nuit. Et du coup, tu disais tout à l'heure que 40% de tes clients sont français. Donc c'est que des profils investisseurs ou c'est des personnes qui viennent pour s'installer ici carrément? On a de tout. On a beaucoup de gens qui viennent s'installer très souvent. Et donc on a aussi bien des gens qui viennent pour changer un petit peu de vie, de style de vie, entreprendre. Puis une grosse partie aussi d'investisseurs. Pour les Français qui souhaiteraient investir ici, justement, comment ça se passe? Parce que j'ai vu que vous faisiez justement tout l'accompagnement en fait de A à Z. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on va déterminer le budget, les besoins et les envies du client, comme tout le monde. L'avantage aux États-Unis, c'est qu'on a accès à tout le marché. C'est-à-dire qu'ici, tous les agents immobiliers travaillent en commun. Et donc actuellement, on doit avoir 20 000 biens à la vente. Donc c'est la démarche inverse de la France, où en général on a ces produits et on essaie de les vendre. Ce qu'on fait dans notre agence, c'est de partir des besoins du client et de lui trouver la perle rare. Et une fois que tu leur as trouvé le bien, comment ça se passe au niveau des offres? Alors c'est un peu similaire à la France, mais en plus rapide. On va faire une offre, il peut y avoir des échanges de négociations sur le prix. Dès lors que l'offre est acceptée, il va falloir verser normalement dans les 3 à 5 jours un dépôt pour bloquer le bien et montrer que l'achat est sérieux. Et ensuite, on finalise la vente au bout de 30 jours en général. On va aussi aider les clients à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis pour verser leur loyer, payer les charges et autres. C'est obligatoire? Alors, c'est pas tout à fait obligatoire. On peut faire passer par le service de gestion, mais c'est recommandé. Si c'est un bien pour mettre en location, on va gérer la partie locative. Donc ça peut être du court terme ou du long terme, sachant qu'à Miami, pour faire du court terme, cela n'est possible que dans certaines zones de la ville de Miami. Et il faut aussi que la copropriété l'autorise. Et en général, comme la demande est forte sur les biens saisonniers, les prix sont beaucoup plus élevés que pour un bien classique en location normale. Il y a pas mal de produits qui autorisent aussi la location mensuelle, ce qui est très intéressant, que ce soit financièrement ou même pour les clients. Donc en fait, on signe le bail avec le locataire pour 6 mois, 1 an. Et ensuite, il se reconduit automatiquement ou... Alors pas automatiquement, ça c'est à chacun de décider. Le propriétaire peut changer le loyer si le marché est porteur. Et donc il peut le doubler, le tripler même si ça lui chante. Il n'y a pas de limite. Donc il y a une sorte de renégociation. Si on est content de son locataire, qu'il paie régulièrement, en général on fait juste une petite augmentation. Tu m'expliquais que justement aux États-Unis le cash flow était quasi impossible. Alors à crédit, comme les taux, un résident c'est à 7 et quelques, un non-résident on va être à 8-9% de taux de crédit. Donc forcément, les gens, le premier réflexe, c'est de partir en courant. Mais en réalité, ce que l'on fait, c'est qu'on fait quand même des montages. Donc ces montages permettent en fait, avec le loyer, de couvrir tous les frais de crédit, de taxes foncières, etc. Mais il n'y a pas de cash flow avec un taux d'intérêt à 9%. Mais par contre, ce que l'on fait, et ce que je fais également à titre personnel, c'est d'acheter avec des taux d'intérêt élevés, parce qu'ils sont élevés pour tout le monde, donc il y a moins de concurrence d'acheteurs, donc on peut négocier sur certains produits. Et l'idée, c'est surtout d'attendre 1, 2, 3 ans que les taux rebaissent, et à ce moment-là, on pourra tout à fait renégocier le taux de crédit, ce qui est très facile aux États-Unis. À la deuxième maison que Brian nous montre. Je vais d'abord allumer la lumière, ça sera plus sympa, d'accord? Vous me laissez 2 minutes. Ouais, pas de souci. Donc là, on a vu un tout petit studio à South Beach, donc c'est le centre un peu touristique de Miami. Donc là, on est à Coral Way et on va visiter une maison un peu plus traditionnelle, typique Miami, que Brian du coup a entièrement rénovée et qui sera mise en location d'ici 3 jours. Donc là, on a refait électricité, plomberie, toit, carrelage, tout en fait. C'est une maison qu'on a achetée 550. On a fait moins de 200 000 de travaux. Aujourd'hui, elle vaut facile beaucoup plus. On a un locataire qui arrive dans 3 jours et elle est louée 5 400 $ par mois. On a combien de surface à peu près? On a, alors je vais faire en mètres carrés, on a 150 mètres carrés. Donc ça, c'est typique pour une famille américaine Miami, 3 chambres, ils ont un beau produit, avec des jolies petites salles de bain, petite chambre principale. Avec des grands placards, voilà, alors, à l'américaine. À l'américaine, ça c'est super important. On a refait la cuisine. Pour la petite histoire, les meubles cuisine, je les ai récupérés dans une villa de luxe de quelqu'un de très connu, dont je tairai le nom. D'accord, on reste confidentiel. Voilà, donc on a tout refait, tout est neuf, on a des jolis petits espaces, là il y a un churn dryer. Ça se loue super facilement? Ben, on a loué en une visite. Voilà, une visite, c'était déjà loué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock disponible à Miami. Les locataires, c'est pas facile pour les locataires qui cherchent. Donc dès qu'il y a un produit propre à 5 minutes de la ville, on est sûr de louer très très vite. Chambres, bon, bah, c'est des chambres classiques, de surface classique.
Mais donc tout est neuf, les vitres, tout repeint. Et du coup, pour les travaux, est-ce qu'il y a des réglementations, est-ce qu'il y a des permis à demander? Ici, les travaux, c'est ultra sportif. Il faut non seulement des permis à chaque étape, donc la plomberie, l'électricité, tout ça, mais beaucoup plus que ça. Ils vont même regarder les vis dans le placo, voir le style de vis que l'on a mis. Sur une maison comme ça, on a dû voir passer une vingtaine d'inspecteurs. Waouh! Mais du coup, ça ralentit les travaux? Ça ralentit les travaux, c'est pour ça qu'il faut anticiper les inspections, savoir les faire. Construire une villa à Miami, c'est sympa, avec quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui démarre, je lui déconseille. Et en termes de charges, parce que là du coup il n'y a pas de copropriété, donc il n'y a pas de charge de copro? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme charge On va payer la taxe foncière annuelle et l'assurance pour ouvrir la maison en cas de dégâts. Et en termes de frais justement sur l'assurance et sur la taxe foncière, on a combien sur un bien comme celui-ci? Alors, taxe foncière, on va être dans les 8 000 $ par an. Une assurance, alors il y a différents types d'assurance, mais ça va bien nous coûter un bon 5-6 000. Mais si on fait le bilan total, loyer moins charge, on fait du 7,5%. Quand il y a des personnes qui viennent te voir pour investir, est-ce que c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du projet, du budget du client? Est-ce qu'il y a des choses que vous étudiez en priorité? Le prix de la revente, la rentabilité? Je le fais, parce que je suis très à cheval sur la partie investissement. Je fournis à mes clients toutes les données locatives, etc. Je leur donne tous les estimatifs, donc ils savent exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Et mon boulot, c'est de trouver les meilleurs biens ou la meilleure rentabilité. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de comment investir à Miami. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur l'investissement à New York, à Bali et toutes nos vidéos du Tour de France. Si vous avez des suggestions de villes que vous aimeriez qu'on couvre dans cette série de comment investir à l'étranger, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao! You have to straighten your back a little bit. Oh, sorry. Okay. Donc c'est le centre un peu touristique de Miami et là on est allé un tout petit peu plus loin dans la partie I can't remember the name.